que vous allez bien. Ici, on vous annonce officiellement que notre chers amis Abystyle vont travailler avec nous pour les reviews du coup des statuettes de chez eux, qui s'appellent, en fait, regarde, c'est comment SFC, Super Figure Collection. C'est des français, eux. Chaque fois, c'est un nom bizarre, mais bon, voilà. Packaging que vous déjà connaissez dans grands magasins en France et même en Belgique, des figurines qui sont super low cost et qui sont quand même de bonne qualité et qui commencent maintenant à être intéressantes et variées. Alors, Jo, toi, quand même, qui est le plus grand consommateur de statues manga actuellement dans le magasin, façon de parler, qui est ton avis de base? Alors, de base, franchement, c'est une super idée. Ils ont des licences qui sont vraiment cool pour un prix hyper abordable. Donc, c'est ça qui change beaucoup par rapport aux autres fabricants, je trouve. C'est qu'on est entre 29,90 et 39,90 le plus gros modèle. Ouais, ben, sauf lui celle-là, qui a 69,90, mais bon, c'est Goldom, machin, tout ce que tu veux. Par contre, moi, j'ai juste une petite critique quand même, parce que je suis quand même honnête, mais sauf que des fois, c'est extraordinaire, des fois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu foirés au niveau d'usage, et je trouve juste ça qui est un peu dommage, parce que... Les premières déco, où je me dis, la première déco est chez... ils n'ont pas eu le recul, où ça n'a pas été fait par quelqu'un qui est fan, parce que ça se ressent. La preuve, il y a un TikToker qui a été les démonter violemment sur le déco, et j'étais d'accord avec lui. Le déco est dégueu, le déco est dégueu, et la première Naruto est chouette, mais tu vois que c'est à côté plastique. Par contre, la Itachi, la nouvelle qui est sortie, elle est belle. Je trouve que c'est une belle statue, tu vois. Après, c'est vrai que des fois, Ishibancho machin, c'est plus haut, il y a une nouvelle qui sera trône qui pète à fond, mais celle-là, pour 29,90 de nos jours, et c'est propre. Un gamin ou un ado qui se dit, ouais, écoutez, ou même un adulte, mais qui a un petit budget, se dit, ouais, je suis prêt à acheter un truc, mais j'ai maximum un billet de 20 ou un billet de 30, un billet de 20 ou 10, bah, c'est ça, tu vois. Alors que par contre, directement, c'est un Presto, c'est 39,90, et waouh, tu connais les statues manga, ça part en couille. Donc voilà, forcément, on n'a pas tout devant nous, on a pas mal de choix. Ils ont Hunter x Hunter Hisoka qui marche super bien, la Naruto de base, ici Kakashi qui est rentré après, et récemment, du coup, la Itachi. Toute une gamme Death Note avec une nouvelle précommande qui est la Light Yagami, donc c'est vraiment cool. Ensuite, ils ont dérivé sur Disney. Ouais. Ça aussi, c'est chouette parce que je trouve que avoir les premières, voir si on est dans le même taille. Si on est dans la même taille, au revoir parce qu'ils notent sur les petites Select, des Select, parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et là, ils vont proposer, pour l'instant, ils proposent énormément de choses. Et je fais waouh, juste un peu trop lent des fois sur certaines licences comme Naruto, One Piece, je trouve. Et comme on en parlait, c'est pour ça en fait qu'on a essayé de pousser pour faire des vidéos de leurs produits parce que voilà, nous on fait de tout, c'est très bien, Prime One, Koto, Toys machin, mais c'est un fabricant que nous on voulait pas présenter parce que voilà, c'est pas assez suivi, on savait pas où on allait en fait. Ils ont mis la Goldar l'année passée qui a tué. Mais... en fait on avait une préco tous les 6 mois de PVC et là c'est beaucoup plus régulier déjà, donc c'est une communication, cool. Ils ont été à Japan où ils ont eu une convention, on a vu des trucs prototypes. C'est Japan Expo je pense. Japan Expo. En tout cas c'est là où le mec l'a démonté. Ok voilà, mais à Japan Expo ils ont fait des exemplaires, ce qui est sorti, genre je sais qu'il y a eu Akusho, il y a le deuxième, donc ça c'est Yay, et il y a l'autre c'est... Et c'est je sais plus comment il s'appelle. Putain allez. Je mets. Ouais, je mets qui va avec. Voilà, et sincèrement c'est du potentiel parce que... c'est ça, je te le dis, je pense que t'as raison. Oui, qui est comme ça, qui fait pas... Ça, ok. Et par exemple, on avait présenté la Tagacorp de coup de AC qui était terrible, le Kuro Sensei était exceptionnel, à 129,90, ce qui est un très bon prix avant qu'il ait été pris, mais bon les gens, 130 €, ça reste 130 €, c'est moins chacune résine, mais encore c'est plus de 100 balles, et là, elle a combien, 34, 29 34,90, un peu plus grand qu'habituellement, mais il est super cool, il a une bonne taille, il a une belle surtout finition. Que pour un prix comme ça, il y a une qualité comme ça date de Ban Presto il y a plus de 6 ans. Ouais, donc c'est vrai. Franchement, c'est super intéressant. C'est hyper loin, maintenant oui, pour ceux qui ont le budget, la Taka est merveilleuse. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas envie de sortir 130 €, ou même il y a des enfants qui peut-être qui nous suivent et que leurs parents n'ont pas envie de sortir 130 €. Et donc du coup, il y a Noël qui approche, machin tout train, et vous avez ce Kuro Sensei. Les boîtes sont très avancées parce que c'est des boîtes très claires, avec chaque fois un numéro. Pour ceux qui collectionnent les statues, ils ont ce côté un peu Altaïa, façon de parler, où tu as tes numéros, tu as les 3, 4, 5 pour les numéros. Et les boîtes vitrines permettent de voir la statue même déballée, pas déballée. Nous on déballe tout parce qu'on avait les gens voient tout en 3D. Mais par exemple, dans un comics, on les expose en boîte, les gens font ah ouais, cool à côté d'un manga, c'est cool et ils la déballent chez eux. Très bon rapport qui a été pris, un gros catalogue qui est forcément directement en ligne. On va avoir des exemplaires, on est en train de voir, parce que, encore une fois, Abystyle a un peu dur à la communication, on a réussi à avoir un commercial. On va avoir des pièces à faire gagner. Là, on vous fait pas maintenant parce que on ne sait pas, peut-être qu'en fait de celle-là, une est gratuite, mais on n'a pas de nouvelles. Mais si c'est le cas, on va faire des concours sur la page Facebook, la chaîne YouTube pour vous les faire gagner. Et à chaque sortie, on fera des vidéos promotionnelles pour vous le montrer. Forcément, si c'est de la merde, on vous le dira quand même. Vous savez très bien, nous, au niveau commercial, on s'en bat les steaks. Mais voilà, comme on vous a dit, la première déco était dégueulasse. Le bus Goldorak, on l'avait potentiellement un peu démonté, mais ça va. Je sais que le commercial de chez Abyss, il avait dit, les gars, vous l'avez quand même démonté. Non, il était chouette, mais bon, voilà. Leur sous-vert, quand même. Mais là, voilà, quand ils nous ont contactés, ils ont dit ce qu'ils voulaient changer, on a dit, gars, il faut une communication. Après,
on est honoré parce qu'on va pouvoir le commencer, mais j'espère qu'ils vont pouvoir faire ça avec d'autres magasins en France ou en Espagne, en Italie. Parce c'est que surtout que maintenant, je trouve qu'ils se démarquent bien sur les licences et tout, mais maintenant il faut vraiment aller à fond. Et puis ils ont acquis Fireball maintenant, je vais dire pareil, ouais. et Tortue il Ninja. faut y aller plus vite. Mais pareil, le seul Et problème, ils c'est te que sortent des petites publicités Tortue Ninja, il y a que ça fonctionne. à fond, ouais. Faut vraiment que le mec reste pied sur terre et se fasse OK. Le seul truc, c'est qu'Aby Ouais. Style, c'est un fabricant, pas low cost, mais dire de grand public, parce qu'on a vu, ils sont partout en France, partout en Belgique, où ils ont En leur Italie. mug, leur post, comment En Italie. En Italie, forcément. Des t-shirts, en fait, c'est un fabricant de goodies, de malades. Il a tout compris. Ils font du fric de fou, parce qu'il faut avouer que tous les trucs, chapeau de Luffy, les vestes d'Akatsuki, les Naruto, tout, ils ont tout, Ok. tout en tête. J'ai quand même une critique à vous faire, les gars. Le réassort. Nous, on peut pas. Ça prend Je commande pour Noël et je les ai pour juin. Ça me va pas. Mais par contre, dans Statue, on voit qu'ils veulent commencer à mettre ce pied dans les mondes de résine, un peu concurrencé par Presto. Goldorak, c'était un peu d'autres fabricants. Ils peuvent, mais il faut juste qu'ils aient 2 studios. Genre le studio, un peu comme Aero Studio, le rêveur, c'est il y a Polo là, avec son polo, et l'autre qui est genre, par les couilles, on fait un truc dégueulasse, toi que ça se voilà. Il faut juste que quelqu'un qui gère ça fasse comme maintenant, un beau produit, un bon prix, une communication d'enfer et qui discute avec des revendeurs et des clients, qui demandent à des TikTokers, machin, écoutez, vous en pensez quoi? C'est de la merde, c'est génial, et qui réagit, c'est pas juste, oh, tu que c'est de la merde, je m'en fous de son avis. Il faut vraiment que ça soit une bonne communication. Mais c'est prometteur et ils nous ont annoncé qu'il y avait beaucoup de nouvelles licences qui allaient arriver. Donc voilà, c'est notre annonce pour aujourd'hui. Des jeux dispo toutes sur le site et en magasin comme à chaque fois. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.